nouveau sur la chaîne Happy Mining. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ergo. C'est une crypto-monnaie que j'ai minée pendant à peu près 2-3 semaines en solo. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe le minage en solo. Est-ce que j'y ai gagné ou pas à faire ça en solo plutôt que sur une pool de minage? Comment un petit peu calculer à quoi s'attendre sur du minage solo avec des calculateurs. Donc voilà, je vais vous faire part de mon expérience sur le minage solo sur l'Ergo. Alors pourquoi l'Ergo? Donc je vais commencer d'abord par présenter un petit peu cette crypto-monnaie qui a l'air vraiment intéressante. Il y a beaucoup de projets sur l'Ergo, beaucoup de choses sur l'Ergo. Donc ils ont un site qui est vraiment très bien fait. Il y a toute une communauté aussi derrière, hein. Il y a un Discord, un Twitter, etc. Une chaîne YouTube aussi. Donc c'est un projet qui est vraiment très intéressant. Donc il propose du minage en proof of work. Donc l'Ergo, si on regarde au niveau du marché des cryptos, c'est une crypto qui est en 314e position. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, hein, donc, mais c'est vraiment une crypto très intéressante. Donc évidemment le cours de la crypto, en ce moment, hein, elle n'a pas été épargnée non plus. Donc actuellement il est un peu moins de 2 euros. Et il est déjà monté à 14 euros, 14-15 euros. Voilà, pour vous dire un peu le potentiel. C'est une crypto que vous pouvez retrouver sur les exchanges, principalement Gate.io et KuCoin. Donc moi j'ai utilisé personnellement j'ai réutilisé mon compte KuCoin. Voilà. Donc après il existe des wallets, hein. Donc on va voir ça. Voilà, donc l'Ergo s'était développé en 2019 et ils ont vraiment voulu avoir la philosophie de reprendre la philosophie du Bitcoin et de proposer un vrai proof of work. Voilà, donc là vous pouvez, sur leur site c'est vraiment bien fait, hein. Vous pouvez pas mal de documentation sur comment le miner, l'Ergo, comment l'acheter, le stocker dans des wallets. Voilà, donc ils utilisent l'algorithme de minage Autolycos, qui est memory hard ASIC résistante. Donc les ASIC ne peuvent pas miner dessus, donc ils sont vraiment GPU miner friendly. Donc il y a différents types de wallets, hein, vous verrez, que vous pouvez utiliser avec. Donc on va regarder ça. Donc si on veut le stocker, voilà. Le wallet que je connaissais, il y a le Nautilus Wallet. Vous pouvez le stocker aussi potentiellement sur du Ledger. Et vous avez du coup les exchanges, comme j'ai dit, comme KuCoin, Gate.io, Connex. Voilà. Voilà où vous pouvez récupérer. Alors ils ont un mining calculator aussi, hein, vous pouvez tester. Donc l'unité de mesure pour le hash rate sur l'Ergo, sur l'Autolycos, c'est en MHS. Donc attention à ne pas confondre avec les MHS sur l'Ethereum. C'est-à-dire que, admettons qu'une 3060 Ti tourne à 60 MHz par seconde sur l'Ethereum, ça ne veut pas dire que ça sera la même valeur. C'est pas les mêmes algorithmes, donc c'est pas les mêmes valeurs. En général, il faut au moins multiplier par 2 la valeur qu'on a sur l'Ethereum pour avoir celle sur l'Ergo. Entre 2 et 2,5. Bon, on va regarder ça après. Voilà, donc on peut le miner avec pas mal de logiciels de minage comme NB Miner, Nano Miner, Team Red Miner, T-Rex Miner. Voilà, on peut le miner sur pas mal de pools. TwoMiner, GetBlock, NanoPool, Heroes Miner, Woolly Pool. Vous pouvez aussi le miner sur une pool, sur Cruxpool, qui est une pool française. Donc Cocorico. Donc voilà, c'est une pool française où vous pouvez miner l'Ergo et plein d'autres cryptos. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il vous explique un petit peu comment le miner, hein. Il y a un petit tutoriel. Donc voilà, il y a un serveur du coup au niveau de la latence réseau, c'est assez intéressant sur Cruxpool, vous avez le serveur en France directement. Voilà. Donc vous avez pas mal il y a un Discord, hein, un Reddit pour avoir pas mal d'infos et d'aide sur Cruxpool.
Et ce qui est intéressant aussi sur cette pool là, c'est que voilà, vous pouvez miner, elle gère différentes cryptos, parce qu'il y a certaines pools qui en gèrent pas beaucoup. Donc vous pouvez miner évidemment de l'Ethereum, l'Ethereum classique, il y a du Ravencoin, du BIM. Et bientôt il va y avoir du Flux qui va être ajouté, et du Firo. Voilà. Alors je vous le dis aussi en petit aparté, sur Cruxpool, il y a un système d'auto-stacking, ils appellent ça l'auto-invest. Alors c'est pas encore diffusé officiellement, mais voilà, c'est déjà disponible. Vous allez pouvoir stacker votre mining. Donc ça peut être intéressant, donc je vous invite à regarder ça et à voir si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est pour les pools de minage sur l'Ergo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Ergo? Bon, je vous laisserai regarder, il y a un manifeste avec la philosophie de cette crypto-là. Donc l'Ergo, c'est tout un écosystème d'applications décentralisées, hein, ce qu'on appelle les DApps. Donc vous pouvez en retrouver plein. Ergo Mixer, Ergo Watch, Ergo Rifle, Ergo Dex, etc. Ils ont une roadmap qui est assez énorme. Donc ils ont déjà implémenté, par exemple, je vais vous montrer, ils font du NFT aussi, Marketplace. Ergo, c'est aussi des smart contracts, hein, comme la blockchain Ethereum. Donc Ergo, c'est vraiment une blockchain de niveau 1, un peu comme l'Ethereum, et qui va être aussi spécialisée aussi dans la DeFi. Donc ils vont proposer pas mal de choses autour de la DeFi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, et je ne suis pas non plus un expert de la DeFi. Donc on a le site sigmaverse.io, donc là on peut retrouver toutes les DApps, tous les projets autour de l'Ergo. Comme Aneta BTC, hein, on en entend parler un petit peu en ce moment. Donc c'est un projet où le BTC va être wrappé dans un Ergo. On retrouve l'application Nautilus Wallet, hein, Wallet Ergo. Sky Harbor, par exemple, ça c'est un projet de marketplace NFT, donc des NFT sur Ergo. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant, pas mal de projets, je vous laisserai un peu explorer par vous-même, hein. Il y a beaucoup de projets NFT, Metaverse, autour du mining, donc ça c'est plutôt les pools, le minage, etc. Les wallets, qu'est-ce qu'on a d'autre, la privacy, ouais, etc. Donc c'est un beau petit projet, même un plutôt gros projet en final. Voilà. Ensuite, du coup, au niveau mining, donc si on revient sur le mining, donc au niveau de la difficulté de minage, parce que c'est ça qui est intéressant à regarder, hein, surtout en ce moment, il ne faut pas oublier que ce qu'il faut regarder le plus important, c'est la difficulté de minage. C'est combien de coins on accumule par rapport à un hash rate donné. Après, la valeur en ce moment relative en dollars, bon voilà, les cryptos sont bien crachés. Mais n'oubliez pas que il ne faut pas regarder la rentabilité à l'instant T en dollars. Il faut regarder plutôt le nombre de coins que vous accumulez. Donc il faut regarder la difficulté de minage. Plus elle est basse, plus vous accumulez de coins. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est d'essayer de miner certaines cryptos comme l'Ergo ou le Ravencoin qui ont une difficulté de minage qui a beaucoup baissé ou qui n'est pas très élevée en ce moment. Voilà, donc on peut voir qu'ils sont à 2,23 PTH environ. Et donc c'est d'ailleurs une difficulté qui est à peu près plutôt stable, hein, depuis le mois de novembre. On est entre 2 et 2,5 PTH. Il y a eu un pic l'année dernière, hein, avec le bull run, donc c'était monté à 4,5, hein, pour vous dire. Voilà. Et donc là on a vraiment une difficulté de minage qui n'a pas doublé par rapport à l'année dernière, alors que c'est une année dite très rentable. Au final, on accumule autant de coins que l'année dernière. Donc c'est déjà ou presque, à peu près. Voilà, donc au niveau difficulté de minage, c'est plutôt intéressant. Ensuite, ce qu'on peut regarder, du coup, si je reviens sur le minage solo, donc hein, vous savez, en général, les mineurs, les petits mineurs, moyens mineurs, on mine dans une pool de minage, hein. C'est la pool qui va agréger toute la puissance et chaque bloc miné par un mineur va être redistribué
proportionnellement à la puissance de chaque mineur. Donc on se partage le gâteau dans la pool. Le minage solo, c'est différent, on va miner vraiment dans son coin. Il y a vraiment encore plus le facteur chance qui rentre en jeu. Donc on peut avoir plus ou moins de la chance de trouver un bloc. Et pour miner, alors maintenant c'est assez simple, il y a des pools de minage qui proposent du solo mining, comme 2Miner. Et donc ce qui est pas mal, il propose un calculateur 2CryptoCalc où vous rentrez votre puissance de calcul. Il vous fait l'estimation de si vous minez en pool, combien vous allez gagner, et de voir combien vous allez gagner en solo. Donc moi j'ai pris mes données à moi. J'ai miné pour commencer, pour tester avec 7 3060 Ti et 8 3070. J'étais arrivé à peu près à 2400 MHz sur l'Ergo, voilà, avec deux rigs. Avec deux rigs de 7-8 cartes, 3060 Ti, 3070. J'étais à 2400 MHz par seconde. Donc si je mine en pool sur un mois, il estime que je vais récupérer 176 Ergo pour une valeur de 349 $. En cliquant sur le bouton Canine Mine Solo, hop, ça scrolle en bas et ça me dit par rapport à la puissance que j'ai indiqué combien je m'attends à avoir de blocs et de gains. Donc il s'attend à avoir sur un mois 3 blocs pour 189 Ergo, 375 $. Donc sur un mois, il s'attend à avoir 3 blocs, retenez ça. Et 189 Ergo. Contre 176 Ergo en pool. Voilà. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'en théorie, d'après le calculateur, on va gagner plus à miner en solo. C'est déjà quand même quelque chose. Avec 2400 MHz sur l'Ergo. Ce qui est pas... Bon voilà, c'est deux beaux petits rigs de minage. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une ferme de minage. Déjà, rien qu'avec ça, en théorie, ça a l'air d'être plus rentable. En théorie. Voilà. Donc ensuite, il y a un facteur de chance qui rentre en jeu. Alors, moi, donc j'ai testé sur, je vais vous montrer les résultats. Donc j'ai commencé à miner le 2 juin. Donc avec ma puissance de 2,4 GHz. Donc j'ai commencé le 2 juin et j'ai arrêté mon expérience le 19, on va dire. Voilà, donc sur 17 jours. Donc j'aurais bien voulu faire ça sur un mois, mais là je voulais vous en parler pour pas perdre trop de temps et vous en parler maintenant. Donc là sur du 2 au 19, on est sur 16-17 jours, donc un peu plus de 2 semaines. Ce qui s'est pas... Donc j'avais mes deux rigs qui tournaient. Je vais vous montrer du coup les récompenses. Donc j'ai réussi à miner 4 blocs. Donc sur l'Ergo, chaque bloc c'est environ 62 Ergo. À un peu moins de... à 1,80 € à peu près. Voilà. Donc c'est l'équivalent de 470 € en 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines, en 16 jours. Voilà. Donc si vous reprenez l'estimation, il m'avait annoncé 3 blocs sur un mois. Moi j'en ai eu 4 en 16-17 jours. Donc là pour le coup j'ai eu de la chance, on va dire, j'étais gagnant. Le pari était gagnant. Alors du coup comme il y a un facteur chance, la pool Ergo Solo là, elle vous indique un pourcentage de chance. Et en fait, plus vous êtes proche de 100%, plus vous êtes sur une chance moyenne qui va correspondre à peu près si vous miniez dans une pool de minage. Voilà. Et donc là, ça veut dire que pour l'instant, j'ai eu quand même... donc si c'est en dessous de 100%, si ça se rapproche de 0%, c'est qu'on a beaucoup de chance. Ouais, c'est pas très intuitif de le voir comme ça, mais... Voilà, donc là je suis à 58% de chance personnelle, ça veut dire que j'ai eu plus de chance que la normale, c'est ce qu'on voit avec 4 blocs minés. Voilà, donc finalement c'était quand même très rentable de faire ça. Voilà, donc du coup ce qui s'est passé c'est que vu que l'expérience s'est plutôt bien passée, j'ai switché un peu plus de mes rigs. Voilà, et donc là maintenant je suis à une puissance de 6 GHz
sur l'ergo. Et donc là, si on commence à mettre plus de puissance dans le calculateur, on va dire 6000, on va voir la différence. Donc en solo, il m'annonce 7 blocs et 440 ergo. Et en pool, il m'annonce 440 ergo. Oui, bah là c'est bizarre, il me met quasiment les mêmes valeurs, alors que j'ai mis plus de puissance. Je sais pas s'il a bien recalculé. Alors, je vais réessayer, je vais rafraîchir la page. Ouais. Bon, ça c'est pas très logique. Comme quoi, bon, c'était pour vous dire que bon, les calculateurs c'est bien, ça donne des estimations, mais bon, c'est pas top top. Normalement, plus on a de puissance, plus on mine de blocs, hein, donc plus le facteur chance est moins important. Canaming solo, ouais. Ouais, c'est assez bon. Voilà, bon, c'est les calculateurs. Et du coup, voilà. Donc pour moi, ça a été rentable pour le minage solo. Alors après, je vais vous montrer du coup à quoi s'attendre au niveau de vos rigs de minage. Je vais vous montrer un peu les overclocking et le hash rate hein, sur les cartes. Alors ce qu'il faut savoir sur l'Autolycos, c'est un algorithme un peu comme l'Ethereum qui utilise un peu la mémoire et qui ne consomme pas trop par rapport à d'autres cryptos comme le Ravencoin, le Flux, etc. On est sur des consommations vraiment raisonnables, voire moindres que l'Ethereum. Donc l'été quand il fait très chaud, c'est intéressant de miner ces rigs là. Bon là on peut voir un rig avec des grosses cartes hein, qui ont tendance à chauffer en temps normal, 3080, 3090. Et là au niveau de la mémoire, on voit que c'est vraiment cool. Hein. Alors normalement ça a monté à près de 100 sur certaines cartes. Là on est à 80 degrés, voire moins. Voilà, le GPU c'est à moins de 60 degrés, donc c'est très bien. Alors au niveau overclocking, sur l'ergo, au niveau de la mémoire, il n'y a pas vraiment besoin de changer la fréquence. Vous reprenez la même fréquence que sur l'Ethereum. Donc si votre carte, vous étiez sur une... Bon, je les ai baissés un tout petit peu, mais sur la 3090, admettons que vous mettiez 2000 MHz en fréquence mémoire, bah, vous pouvez garder ça sur l'ergo. Ce qui va changer, c'est au niveau du core clock, il faut l'augmenter. Voilà, il faut l'augmenter. Donc sur les 3090, moi mon meilleur réglage que j'ai trouvé, c'est en mettre 1600. Sur les 3080, j'ai mis 1800 et sur la 3070 Ti, 1700. Alors c'est paradoxal parce qu'en fait, on augmente le core clock sur l'ergo alors que sur l'Ethereum il est plus bas, mais au final la consommation n'est pas plus élevée et voire moindre que sur l'Ethereum. Voilà. Donc voilà des exemples d'overclocking, vous pouvez faire des screenshots sur des 3070. Ah ouais, alors les puissances, bon vous verrez les puissances de minage, hein, donc vous ferez vos petits ratios, savoir les cartes qui sont très efficientes. La 3070 Ti est pas mal. Par rapport au prix, il faut faire le prix au méga H. La 3080 est pas mal aussi. La 3090 finalement elle est un peu chère par rapport à ce qu'elle apporte. Les cartes hyper efficaces et par rapport au prix, c'est les 3070. Elles tirent bien leur épingle du jeu. Donc on est à peu près à 170 méga H pour une consommation autour des 120-125 watts. Voilà. Et les 3060 Ti, donc là c'est des 3060 Ti LHR. Ça va vraiment dépendre de si vous avez de la mémoire Inix, ça tourne autour des 145-150 MHz. Et si vous avez de la mémoire Samsung, ça va monter à 165-170 MHz. Voilà, donc ça dépend vraiment de la mémoire hein, que vous allez avoir. Après les réglages, hein, vous verrez sur les 3060 Ti, je les ai augmentés un petit peu, mais j'ai pas touché à la fréquence mémoire. Voilà, pareil sur les 3070, on augmente le core clock mais pas la mémoire. Donc voilà, voilà un peu pour les réglages. Un petit tips aussi, si vous voulez switcher votre rig d'une crypto à une autre sans vous embêter trop avec l'overclocking, à chaque fois devoir changer à la main les valeurs d'overclocking, vous allez dans l'onglet overclocking. Donc si vous avez miné de l'Ethereum par exemple, vous dupliquez, bon je vais vous le montrer, vous dupliquez l'overclocking, vous choisissez l'algorithme
qui vous intéresse. Donc on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ETC par exemple, ETCH. Bon, c'est juste un exemple. Vous mettez vos petites valeurs, vous sauvegardez. Voilà, il apparaît là. Donc soit à la main manuellement, vous pouvez appuyer sur Activate pour activer tout de suite à chaud l'overclocking. Soit vous laissez par défaut cocher le Auto Select Algo. Ça veut dire que quand vous allez changer de feuille de route, hein, la flight sheet, si vous passez d'une crypto à une autre et qu'elle est bien gérée ici, il va automatiquement appliquer le bon overclocking. Il va switcher. Donc moi je l'ai fait du coup pour l'autolicos, hein, pour l'ergo. Comme ça, si je veux repasser un autre jour sur l'ETH, bah, j'ai juste à changer la feuille de route, mais j'ai pas besoin de m'embêter à refaire les overclocking des cartes, à les modifier à la main. Voilà, ça c'était pour le petit tips sur l'overclocking dans RiveOS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris des choses, et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Il y a pas mal de projets qui vont être présentés sur la chaîne Happy Mining. Ça va être pas forcément du pur mining, vous allez voir, hein, il y a des projets très intéressants dans les cryptos. Je vais pas en dire plus, mais voilà, il y a des prochaines vidéos qui arrivent là-dessus, et ça va être, je pense que ça va être intéressant. Allez, bonne journée à tous, à bientôt, et bon mining à tous.